He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day now, shakara. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour l'honorer dans Matthieu 21, versets 1 à 9. Nous allons ainsi lire la parole de Dieu. Mettons-nous debout, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins. D'autres coupèrent les branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre des places. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment où la grande famille chrétienne, en ce moment où le monde est chrétien dans toute sa diversité, et se trouve dans le bouillonnement, se trouve dans l'ébullition, afin de célébrer Christ notre Pâques 2019. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tous ensemble nous puissions pousser donc des cris de joie, des cris de victoire et d'allégresse en disant Hosanna. Dis à ton voisin Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna, c'est un cri de victoire. Hosanna, c'est un cri de joie. Hosanna, c'est un cri de triomphe pour nous, enfants de Dieu. Oui, bien-aimés de le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit que lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, Jésus enfin sachant que son temps était arrivé à terme, après avoir prêché, après avoir allé de lieu à lieu, prêchant la bonne nouvelle et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, Jésus, sentant qu'il était à la fin de sa mission terrestre, et Jésus, avec les disciples avec lui, il s'approchait de Jérusalem, c'est la Bible qui l'a dit. Et la mission devait se terminer à Jérusalem. Et la Bible dit que Jésus envoya 2 de ses disciples pour aller dans un village. Et dans ce village-là, il se trouvait un anneau, une ânesse qui était attachée depuis longtemps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne connais pas ton problème ni ton questionnement de tous les jours.
Peut-être tu es en train de vivre dans les frayeurs. Tu es dans le désespoir. Tu es dans les problèmes. Dans les tourments de tous les jours. Tu es peut-être dans l'incertitude. Tu es malade. Tu es dans la prison. Il y a des gens qui sont dans la prison du diable. Il y a des gens qui sont dans la prison des médecins. Il y a des gens qui sont dans la prison parce qu'ils ont fait un crime. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, Jésus étant approché de Jérusalem, il a vu quelque part dans un village qu'il y avait un âne, une ânesse qui était attachée. Oui, bien aimé, je ne sais pas si tel est ton cas aujourd'hui. Peut-être tu es attaché à une maladie. Tu es attaché à un problème. Tu es attaché à une difficulté matérielle et financière. Tu es attaché à des tourments quelconques, je ne le sais pas. Mais Dieu est en train de te voir, Jésus-Christ. Il te voit quelque part. Tu es dans la situation de cette annonce attachée dans un village. Personne ne s'occupait de cet anneau-là, de cette ânesse. Et je voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui peut me suivre des parlements, je ne sais pas, en Afrique, en Europe, en France, ici à Louisville, Kentucky. Ta vie semble être attachée quelque part. Ta destinée est attachée quelque part. Ta santé est attachée quelque part. Le médecin t'a condamné. Il t'a dit que pour toi, ta maladie, tu vas demeurer, tu vas vivre avec ta maladie. Le médecin t'a condamné à cause de ta maladie. Quelque part à cause de ton sida, de ton cancer, de ta maladie incurable, le médecin t'a condamné. Peut-être ta famille t'a condamné, attaché quelque part. Tu es ici aux États-Unis, tu es en Europe, tu es au Canada, tu es en France, en Belgique, mais ta vie est attachée quelque part. Par la famille, par les coutumes, par la puissance de la sorcellerie. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Et j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, que nous sommes en train de célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Bien-aimé, il a fallu que Jésus, le roi des rois, le roi qu'Israël attendait depuis longtemps, le roi que le peuple d'Israël, les prophètes en avaient parlé, annoncé depuis des siècles. Aujourd'hui, bien-aimé de le Seigneur, c'est ton temps. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, c'est ton temps. Alléluia. Tu avais été attaché aussi longtemps. Ta vie attachée. Ton mariage attaché. Ta famille, ta maison attachée. Par les problèmes, par les tourments, par les démons, par la puissance de la sorcellerie. Tu es en train de chercher à prospérer. Tu es en train de te battre là pour te libérer. Mais tu restes attaché. Bien-aimé, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si tu as été attaché comme cet anneau, si ta vie est attachée comme cette ânesse, par tes efforts propres, tu ne peux te délivrer. Alléluia. Dieu seul est capable de te libérer. Dieu seul est capable de libérer ton mariage, de libérer ton mari, de libérer ta femme, de libérer tes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Sans Jésus, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur,
ce soir, Jésus est en train de venir à Jérusalem. Parce qu'il t'a vu. Il a vu ta douleur. Il a vu ton problème. Il a vu comment tu es en train de pleurer nuit et jour. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu es réellement. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu es sans réellement. Tu es en train de vivre une double vie. Ce que tu montres à l'extérieur, ce n'est pas ce qui est du dedans. Mais le Seigneur a vu ta douleur. Comme ces jours-là, comme lorsque Dieu est apparu à Moïse, lui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur douleur. Et maintenant, je suis descendu pour les libérer et l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée, c'est entrer dans ton Canaan. Alléluia. Le Canaan de ta vie, le Canaan de ton mariage, le pays où coule le lait et le miel. C'est ça le dessein de Dieu, le projet de Dieu. Il a dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi tu vis dans le malheur? Tu es si jeune, tu vis encore dans le malheur. Tu as commencé la vie de malheur, la vie des soucis, la vie de tourments, la vie de pleurs, des graissements de dents. Pourquoi, bien-aimé de le Seigneur? Ça n'est pas dans le plan de Dieu. Alléluia. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler. Peut-être le voleur est venu pour voler votre mariage, pour voler votre destinée, votre argent, vos enfants, ta maison. Le voleur, son travail, son objet, c'est de vouloir voler, dérober, détruire, égorger. Oui, bien-aimé de le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent être sous le contrôle de l'ennemi. Mais ils ne sont pas sous le contrôle de Dieu. C'est ça un peu le problème. C'est ça le contraste. Le Seigneur est en train de te voir quelque part là. Le Seigneur te voit attaché. Le Seigneur est en train de pleurer. Pourquoi mon enfant, pourquoi ma fille doit-il rester attaché là-bas, isolé? Oui, bien-aimé, le monde est en train de t'isoler. Le diable est en train de t'isoler, de t'attacher à un arbre. Non pas l'arbre de vie, mais l'arbre de la mort. L'arbre des tourments. L'arbre des problèmes. Mais le Seigneur est en train de voir. Il est descendu. Ce soir, bien-aimé de le Seigneur, Jésus est en train de faire son entrée triomphale à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jérusalem? Quand je parle de Jérusalem, ce n'est pas la ville. Ce n'est pas la ville de Jérusalem. Bien-aimé, nous savons que Jérusalem était le centre international mondial d'adoration. Mais ce soir, quand je parle de Jérusalem, Jérusalem, c'est toi. Mon frère, ma soeur. Jérusalem, c'est ta maison. Jérusalem, c'est ta vie. Premièrement, le Seigneur voudrait bien te détacher. Il a dit à ses disciples, vous trouverez un anneau, vous trouverez une ânesse. Il leur dit ceci, si quelqu'un vous demande, si quelqu'un vous pose la question, si le monde vous pose la question, si même les parents vous posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous voulez les détacher? Bien aimé, le monde ne voudra jamais que vous soyez libérés. Le monde ne voudra jamais que ta vie soit libérée, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. C'est ça le monde.
voudra jamais que tu puisses vivre en paix, dans l'harmonie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. Non. Le monde ne voudra jamais cela. Mais Dieu est là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est là. Il a dit à ses disciples, allez. Si quelqu'un vous pose la question, et je sais que le monde se pose la question, pourquoi c'est la délivrance? Pourquoi ce pasteur? Pourquoi cette église veut bien la libération de cet enfant, de cette femme, de cet homme? Il se pose la question, pourquoi voulez-vous le détacher? Nous l'avons condamné à cet arbre-là. Il y a des hommes, des femmes condamnés à rester attachés à un arbre, l'arbre de la mort. Bien-aimé, ça c'est une vérité fondamentale spirituelle. Il y a des gens que le monde a condamnés à être attachés à la pauvreté, à être attachés au tourment, à être attachés aux douleurs de l'enfer, même si l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais ils sentent déjà, ils vivent l'enfer avant le temps. Il y a des hommes, des femmes qui sont condamnés par des maladies. Bien-aimé, je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ton infirmité. Et je voudrais dire à quelqu'un qui serait malade, hospitalisé, par rapport à son cancer, par rapport à la tuberculose, par rapport au sida dans le monde, ici à Kentucky, en Afrique, en Europe, bien-aimé de le Seigneur, ça c'est la condamnation. Sache-le bien que tu es condamné, attaché à l'arbre de la mort. Mais ce soir, Jésus est venu. Jésus arrive dans ta vie. Jésus est en train d'arriver dans ta vie. Et il voudrait bien faire quelque chose. Il a dit à ses disciples, détachez-les et laissez-les aller. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, Jésus est venu pour libérer les captifs. La parole de Dieu est là pour libérer les captifs. Alors que nous lisons dans la parole de Dieu, dans Actes 2, verset 38, il est écrit ceci. Je paraphrase. Il est dit que Jésus-Christ allait de ville en ville, de lieu en lieu, faisant du bien. Alléluia. Oui, bien aimé, cet homme, les rochers d'Israël, cet homme, Jésus de Nazareth, cet homme, l'agneau immolé, cet homme, le roi des rois, il est venu pour vous faire du bien. Alléluia. Pour faire du bien à ta maison, à ton mariage. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit ta situation présente, n'aie pas peur. Car le roi des rois est là. Les rochers d'Israël est là. L'agneau immolé, le libérateur est là. Le Messie arrive dans ta vie. Ouvre seulement ta porte. Il dit ceci dans ta parole, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Alléluia. Il dit ceci, moi, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Alléluia. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus est là. La Bible dit ceci, que les disciples sont allés. Ils ont trouvé un anneau. Ils ont trouvé une ânesse. Et ils les ont détachés. Dis avec moi, détachés. Détachés. Bien-aimé, ce soir, c'est le jour que Dieu veut vous détacher. Alléluia. Tu avais été attaché à un grand baobab de problèmes, un grand baobab de maladies, de tourments, de frayeurs. Mais ce soir, le baobab va tomber au nom de Jésus. Tu seras libéré, détaché de ce baobab au nom de Jésus. Alléluia. Tu es en train de vivre de l'envoûtement. Tu es en train de vivre dans les ténèbres. Ta maison
la maison des ténèbres. Ta vie, c'est la vie des ténèbres. Ton parcours de tous les jours, ce sont les ténèbres. Mais Jésus a dit ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, là où tu es en prison, tu es à l'hôpital, tu es à la maison malade. Mais ce soir, si et seulement si tu suis Jésus étant la lumière, tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres. Ta vie ne sera plus ténèbres. Ta vie ne sera plus obscurité. Alléluia. Dieu veut bien éclairer ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mirent sur elle les vêtements. Bien-aimés, je voudrais bien vous dévoiler le mystère de l'âne. Le mystère de l'anneau. Bien-aimés, pourquoi Jésus a utilisé l'âne? Bien-aimés, l'âne, c'est le symbole de la patience. Alléluia. Cet animal âne, ou ânesse, ânon, c'est le symbole de la patience. C'est le symbole de l'humilité. C'est le symbole de la paix. Ce n'est pas comme un cheval qui symbolise la guerre, mais l'âne symbolise la paix. Oh, Jésus est le prince de paix. Alléluia. Si tu veux bien être utilisé par Jésus, deviens aujourd'hui un âne, une ânesse. C'est-à-dire quelqu'un qui a la paix, celui qui a l'humilité, celui qui a la patience. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es la paix? Est-ce que tu es la joie? Est-ce que tu es la patience? Est-ce que seulement devant Dieu tu as l'humilité? Il y a des gens, des hommes, des femmes qui viennent au Seigneur, mais ils sont pleins d'orgueil, d'arrogance. Alléluia. Ça, c'est le problème. Vous cherchez le Seigneur avec arrogance. Vous cherchez Dieu avec beaucoup de pride. Beaucoup d'orgueil. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Voilà pourquoi Jésus a utilisé l'âne qui symbolise la paix. Jésus est venu comme un prince de paix. Ta maison est troublée, ta famille est troublée, ton mariage est dans les troubles. Mais Jésus aujourd'hui va entrer dans ta maison, il va entrer dans ton mariage comme le faiseur de paix. Alléluia. Quel que soit le temps, les circonstances. Même si le monde du diable, les ténèbres, a envoûté votre mariage, a envoûté votre foyer, votre maison, avec des troubles tous les jours, avec des tourments, des incompréhensions. Mais Jésus-Christ, lui, arrive avec la paix pour amener la paix dans votre mariage, amener la paix dans votre famille, amener la paix, la joie. Et pourquoi pas l'humilité dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mirent sur eux leurs vêtements, et les firent asseoir dessus. La plupart de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient suivaient Jésus criait Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, deviens comme cet âne. Marche comme cet âne. Deviens la monture de Jésus. Est-ce que seulement tu es prêt à devenir la monture de Jésus? L'âne sur lequel Jésus va monter pour entrer dans Jérusalem comme un roi. Est-ce que ta maison peut devenir la monture de Jésus? Est-ce que ton mariage peut devenir la monture de Jésus?
Il y a des maisons, des mariages qui sont la monture du diable, des coutumes, des démons. Chaque jour, à chaque instant, sont les troubles. Chaque jour, à chaque instant, sont des pleurs, des cris et des grincements des dents. Mais ce soir, Jésus-Christ voudrait bien que ta vie, ta maison devienne sa monture. Afin qu'aussi, comme Satan, sur lesquels était monté, Jésus était glorifié. Les gens ont posé, ils ont placé sur l'âne les vêtements. C'est-à-dire que l'âne a partagé aussi la gloire, la joie de Jésus. Alléluia. Quand les gens qui précédaient Jésus et les gens qui suivaient Jésus, ils criaient, ils chantaient Hosanna, Hosanna au fils de David. À ce moment-ci, l'âne était glorifié. L'âne était honoré. Oui, bien-aimé, si seulement si tu deviens la monture de Jésus ce soir, ta vie sera glorifiée. Alléluia. Si seulement si ta maison devient la monture de Jésus, ta maison sera glorifiée. Alléluia. Si seulement si ton mariage devient la monture de Jésus, ton mariage sera glorifié. La Bible dit que les gens qui précédaient Jésus, qui suivaient Jésus, ils chantaient Hosanna. Oui, bien aimé, ce soir, chantons Hosanna. Tous ensemble comme un seul homme pour célébrer Christ à notre Pâques, pour célébrer l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Oui, bien aimé, Jésus fait encore entrer dans ta vie. Il disait, si je suis à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai et je dînerai avec lui. Oui, bien aimé, ce soir, Jésus veut bien entrer dans ta vie. Il veut bien faire entrer triomphant dans ta vie, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta famille, comme il avait fait à Jérusalem. Ce qu'il faut faire, c'est seulement crier Hosanna. Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts, bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons nous lever et que la chorale nous amène dans l'adoration encore. Nous allons chanter tous ensemble Hosanna. Bien-aimés, lèvons-nous. Nous allons entrer dans la prière. Béni soit celui qui vient au nom de